Mais si aussi tu vas résister dans cet état-là, tu verras aussi ce qui t'arrivera. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple. Amen. Alors, tu parler tout simplement à deux églises. Alors, disons qu'aujourd'hui, nous allons simplement parler de deux églises. Alors, laisse que Dieu soit glorifié. Parce qu'il est avec nous en ce lieu. Amen, Amen, peuple de Dieu. Alors, nous avions dit ceci. Ces églises-là, qui avait bien commencé. Mais les lettres ne sont pas venues en vain. Parce que le Seigneur a remarqué certaines anomalies. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle l'évaluation. Amen. Dieu veut faire une évaluation dans ces églises. Amen. Bon, lorsqu'on parle de l'église, on parle de toi et de moi. Est-ce que tu sais que tu es une église? Est-ce que tu sais que tu es l'église? Celle que Jésus a accepté de faire sa demeure en toi. Amen. Alors la première église, nous avons dit que c'est celle d'Éphèse. Alors comment était cette église? L'église d'Éphèse. C'était une église bien-aimée où la crainte de Dieu était leur partage. C'était une église qui marchait dans l'obéissance et l'humilité. C'était une église qui avait persévéré dans les ruses, dans les pièges du ténèbre. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais elle n'avait pas cédé. Elle n'avait pas cédé. Mais donc quel était le problème de cette église? Malgré toute la persécution, malgré toutes les persécutions qui étaient survenues, quel était le problème? De quelle forme était-il? Dieu a remarqué malgré toute persévérance, que malgré toute leur persévérance, elle avait oublié ce qui était l'amour. Amen. 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 Et c'est aux alliés. Amen. Et c'est aux alliés. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Le premier verset à 7e verset. Du verset 1 à 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a commencé à parler pour la première église. L'église d'Éphèse. Eh bien, mais laisse-moi te dire. Éphèse. C'était une ville qui était vraiment, qui avait beaucoup d'hommes riches. Amen. Amen. Les commerçants étaient dans cette ville. En plus,
Et en plus, il recevait beaucoup de touristes dans cette ville. Amen. Amen. C'était une ville très riche. Alors le peuple qui vivait dans cette ville était très fier de son pays. Amen. Donc dans Éphèse, bien aimé, il y avait un esprit ou un dieu qu'on appelait du nom de déesse ou Diana. Diane. Amen. Amen. Donc ce peuple-là fléchissait ses genoux devant cette déesse. C'est aux alliés. Amen. C'est aux alliés. Amen. Il fléchissait ses genoux devant cette déesse. Mais quel est ce Dieu-là à travers la déesse? Tout simplement, c'est tout simplement ce Dieu qui, lorsqu'il y avait la sécheresse dans le pays, les habitants allaient le chercher. Amen. Amen. Un peu de temps, et en peu de temps, la sécheresse disparaissait, laissait place à la récolte. Alléluia. 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 Production. C'était les dieux de production. Amen. Amen. Il y a fertilité. De la fertilité. Amen. Il y a monde bazalaki kokumba. C'est devant ces dieux-là qu'ils se prosternaient. Bien aimé, laisse-moi te dire. L'église se retrouve qui na kati ya mboka o pese mboka mobimba bagumba melaka mutu moko me bango bagumba melaka ete. Donc cette église-là s'était retrouvée dans un pays là où tous les habitants adoraient ces dieux-là, mais cette église ne l'adorait pas. Bien aimé, laisse-moi te dire. Persécution. La persécution. Et ça qui partage l'église. Et c'est le partage de cette église. Il leur arrivait toutes sortes de combats sous toutes formes. Amen. Amen. Mais quel était leur problème? Malgré tous ces combats, elles demeuraient dans la présence de Dieu. Elles demeuraient dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu, lorsque Dieu écrivait à cette église, il lui a dit: j'ai vu votre persévérance. Malgré toutes les tentations, vous êtes resté ferme devant moi. Vous n'avez pas cédé. Vous n'avez pas cédé. Mais le problème que j'ai contre vous, c'est que vous avez perdu votre premier amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nani mokonzi. Eh bien aimé, laisse-moi te dire. Quand l'église le chef de son a église remarqué que l'église de Éphèse, que cette église d'Éphèse avait perdu son amour. C'est pourquoi il lui a dit: comme tu as perdu ton premier amour, si tu ne le retrouves pas, j'ôterai ton chandelier. Qu'est-ce que le chandelier? C'est un instrument qui a 3 têtes, l'objet avec 3 Amen. Amen. Peut-être que s'il y avait un tableau, ça allait être mieux, comme ça on allait pouvoir le dessiner. C'est une lampe, c'est seulement une lampe. Mais cette lampe a plusieurs tiges. Amen. Donc cette lampe-là, on l'utilisait dans les églises. Amen. À ce moment-là, il ne se servait pas du pétrole, mais il mettait tout simplement de l'huile. Amen. Amen. Donc Dieu a dit ceci. Il a dit: j'ôterai ton chandelier. Alors lorsqu'il dit ceci,
ceci, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas que Dieu va retirer la lumière. Amen. Donc comprenez bien le langage. Comprenons bien le langage de Dieu. Lorsque Dieu dit que je vais ôter le chandelier, ce n'est pas qu'il va retirer la lumière. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a dit, je sais très bien que vous m'aimez et que vous m'appartenez. Mais quand vous avez perdu votre amour, donc votre marche, donc dans votre marche, quand vous avez perdu l'amour, moi Dieu aussi, je vous retirerai de la génération de tous les croyants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, laisse-moi te dire, le Seigneur va les retirer de la génération. Donc comme aujourd'hui il le voit des chrétiens, Dieu va les oublier à cause de la chose qu'ils ont perdue. Et s'ils remettent l'amour de leur Dieu, c'est alors que Dieu va les considérer comme ses enfants. Il n'y a aucune église bien-aimée que Dieu peut parler s'il n'y a pas de l'amour. Amen. Amen. Oui, nous pouvons avoir de l'argent. Nous pouvons être des hommes qui savent parler. Mais si nous n'avons pas l'amour, mon bien-aimé, nous sommes loin de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour. L'amour. L'église Éphèse est pour ça. C'est ce que l'église d'Éphèse avait oublié. C'est ce qu'elle avait perdu. C'était l'amour. Il a dit que celui qui a les oreilles pour entendre. Amen, le Dieu. Que celui qui a les oreilles pour entendre. Celui dont l'ange parle. Celui qui a les oreilles pour entendre. Qu'ils prennent cela et retiennent. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque Dieu dit que celui qui a les oreilles pour entendre? Dieu veut exhorter le peuple. Après lui avoir montré ses défauts. Pour lui montrer que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il comprenne ce que Dieu dit pour lui. Et qu'il revienne sur le chemin. Amen. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il comprenne ce que Dieu dit pour lui. Pour qu'il revienne dans le chemin. Le Seigneur fait l'évaluation de ses églises. Bien, mais laisse-moi te dire, il est ce Dieu qui voit. Rien n'est caché devant lui. Prenons dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16 au verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7. La Bible déclare ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Samuel ceci. Il a dit Samuel, ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas sa grande taille. Ne vois pas ses paroles. Mais moi, Dieu, je l'ai rejeté. Amen. Amen. Il a dit l'homme voit à l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. Amen. L'église Éphèse
L'église d'Éphèse. C'était une trop grande église qui fonctionnait bien. Mais aux yeux de la chair, tu ne peux pas deviner. Mais comme Dieu sonde les cœurs et les reins, il avait compris que cette église a perdu l'amour. Or, lorsque l'église perd l'amour, bien aimé, il n'a plus de progrès. Il n'a plus d'avancement. Amen. Or, la chose qui va apporter la bénédiction dans l'église, c'est l'amour. Amen. Il a dit ceci: aimez-vous entre vous. Parce que même les hommes, même les païens, qu'ils voient, aimez-vous les uns les autres pour que le monde voie que vous m'appartenez. Amen. Tu n'as pas entendu. Il a dit ceci: aimez-vous les uns les autres, afin que les hommes du monde, lorsqu'ils verront, ils comprendront que vous m'appartenez. Vous ne pouvez pas m'appartenir si vous n'avez pas l'amour. Amen. Moi-même, je suis amour. Je n'ai pas l'amour, mais je suis amour. Amen. De sa tête jusqu'aux pieds, lui-même est amour. Jésus lui-même est amour. Donc il dit aux disciples: aimez-vous entre vous, afin que les païens puissent comprendre que non, vous m'appartenez. Mais si entre vous, vous ne vous aimez pas, quelle différence allez-vous faire avec les gens du monde? Bien-aimé, laisse-moi te dire. Jésus a dit: si votre amour ne sera pas plus que celui des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce que font les pharisiens? Ils saluent tous ceux qu'ils connaissent. S'il ne te connaît pas, il ne te saluera pas non plus. Amen. Donc les chrétiens d'aujourd'hui, ils saluent aussi tous ceux qu'ils connaissent uniquement. S'ils ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas non plus te dire bonjour. Tu ne vois pas que nous faisons la même chose que les pharisiens? Amen. Il a dit: écoute, ton amour doit être supérieur à celui des pharisiens. Les pharisiens, ils aident seulement ceux qu'ils connaissent. Mais si tu viens aussi à l'église, tu vas remarquer qu'ils aident seulement ceux qu'ils connaissent. Alléluia. Il peut aussi venir dans un arrêt de bus. Il voit aussi les gens. Mais comme il ne les connaît pas, il garde le silence. Mais s'il les connaissait, ça va toi? Bonjour. Alléluia. Merci, bonjour, Wana. Il a dit ce bonjour parce qu'il connaît. Bien aimé, c'est la même chose que les pharisiens. Il faut que nous augmentions notre amour. Non, nous ne pouvons pas être identiques aux pharisiens. Nous devons augmenter notre amour. Amen. Amen. Toi, le chrétien, il faut que tu aies encore plus d'amour. Parce que si nous n'allons pas être plus que les pharisiens, nous n'hériterons pas du royaume des cieux qui sera très difficile pour nous. On aide. Les pharisiens aident ceux qu'ils connaissent. Et l'église aussi aujourd'hui aide seulement celle qu'il connaît. Mais moi, je ne la connais pas. Non, franchement, de telles personnes, des fois, il faut être un peu prudent pour eux. Hein. Toi, tu vas lui donner de l'argent. Tu le connais?
Ah, vous jouez avec ce monde, hein? Le monde est déjà fichu. Toi, tu vas lui donner de bon cœur. Mais tu sais qu'est-ce qu'il va faire avec ton argent? Non, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il fera avec ton argent? Qu'est-ce qu'il fera avec ceci? Avec cela? Vous parlez que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il garde même toutes nos histoires. Il faut que nous entrons dans une autre dimension de l'amour qui surpasse celui des pharisiens. Parce que si cela ne surpasse pas celui des pharisiens, bien, mais laisse-moi te dire, nous allons seulement rester des chrétiens de nom. Mais le royaume sera très difficile pour nous. Alléluia. Alléluia. Qui est le roi? Qui est le roi? Tu vas remarquer qu'une personne a fait son anniversaire. Lorsqu'il distribue ses invitations, à qui est-ce qu'il va les donner? À ses proches. Parce qu'il sait qu'un jour aussi, lorsqu'ils feront leur anniversaire, ils vont aussi lui donner l'invitation. Amen. Or, les voisins sont tout autour. Ils entendent seulement les bruits de la musique toute la nuit. Mais tu les as même pas. Oh, Église, oh, l'Église, écoute-moi. L'église, écoute-moi. Si nous allons augmenter, si nous n'allons pas augmenter qui ne dépasse pas celui des pharisiens, le royaume des cieux sera très difficile pour nous. Ça sera très difficile pour nous. Augmente ta dimension de l'amour. Augmente ta dimension de ton amour. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais qu'il y a très longtemps en Afrique, il y avait d'autres maisons lorsque tu les passais. Bien aimé. Regarde un grand portail. Bien aimé, tu ne pouvais même pas voir à l'intérieur. C'était vraiment un mur comme si c'était celui d'une prison. Amen. Tu ne vois pas l'intérieur. Et des fois, tu te demandes même, mais quels sont ces gens qui habitent là-dedans? Qu'est-ce qui habite là-dedans? Mais écoute-moi, laisse-moi te dire. Le jour qu'une seule personne mourra dans cette maison, ce qu'ils cachaient, ils vont ouvrir cela. Alléluia. Du coup, mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont ouvert? Vous le fermez, alors refermez-le encore. Alléluia. Alléluia. Tu vas remarquer que dans les deuils, on n'invite personne. Tous ceux qui vont venir, qu'ils viennent. Et si tu te réjouis aussi de pleurer avec eux, tu pleures aussi. Mais le jour de la fête, les invitations, on cherche à qui les donner. Tout cela, c'est l'amour des pharisiens. Tout cela, c'est seulement l'amour des pharisiens. Jésus a dit à Éphèse, à l'église d'Éphèse, il a dit, écoute, vous avez perdu votre amour. La seule chose que je vous demande, c'est que vous retourniez à votre premier amour. C'est que vous retourniez comme vous étiez. Bien, mais laisse-moi te dire, l'amour, c'est la force de l'église. Amen. C'est ce qu'est la force de l'église. Écoute, si j'ai l'amour avec toi, bien aimé, c'est vraiment difficile que je te critique auprès de quelqu'un d'autre. Amen, peuple de Dieu. Si j'ai de l'amour envers toi, même si j'arrive quelque part où on parle mal de toi, je rentrerai dans cette conversation et je leur dirai que non, cette personne n'est pas dans ces choses-là. Amen. Mais si je n'ai pas d'amour avec toi, même si je vois qu'on te critique, peut-être qu'on te critique
Pas non plus de mauvaise façon. Mais ils te critiquent seulement en tâtonnant parce qu'ils ne savent rien. Mais moi, comme je suis avec toi, je vais encore leur rajouter ce qu'il leur faut. Écoute, il est comme ça, il est comme ça. Alléluia. Alléluia. Bolingo. L'amour. Bolingo. L'amour. Bien-aimé. Bien-aimé. Ramenons l'église. Ramenons l'amour dans l'église. L'amour dans nos foyers. L'amour dans nos départements, nos commissions. Que l'amour soit notre partage. Dieu sait, le Seigneur sait que lorsque nous perdons l'amour, nous sommes rien. Il est Dieu qui sonde les cœurs et il voit les pensées des hommes. Rien n'est caché. Il a dit à Samuel, vous êtes des hommes. Vous regardez ce qui frappe les yeux. Mais moi Dieu, je ne regarde pas cela. Moi je vois mon Seigneur. Moi je vois mon Seigneur. Moi Dieu, je l'ai déjà rejeté. Bien aimé, une personne que Dieu a rejetée. Le prophète est en train de pleurer. Le prophète pleure, mais Dieu lui dit, ne pleure pas. Moi, je l'ai déjà rejeté. Mais essayez un petit peu de me dire. Et le prophète est Dieu. Qui est bon? Amen. Malgré toutes les pleurs du prophète, pour Samuel, amen. Pour Saoul. Mais Dieu a vu que non, ça ne servait à rien que tu caches tes larmes. Parce que moi, Dieu, je l'ai déjà rejeté. Oh, bien-aimé. L'amour. L'amour. Amen. Amen. Là où il y a l'amour, ça m'ouvre beaucoup de mal. Est-ce que tu es là? Là où il y a l'amour, ça m'ouvre beaucoup de mauvaises choses. Amen. Donc je le supporte malgré tout son mal. Mais comme j'ai son amour, c'est pour ça que je le supporte. Alléluia. Alléluia. Donc je le supporte. Malgré tout ma peine, mais qu'il fait, je le supporte seulement. Amen. Moi je fais la part de Dieu. Je fais la part de Dieu. Malgré toutes ces mauvaises actions, moi je le supporte seulement. Malgré tout que j'entends parler, j'entends qu'il parle mal de moi, qu'il m'insulte à droite à gauche. Aucun jour je l'appellerai de côté pour lui dire j'ai entendu que tu disais ceci à mon sujet. Donc jamais. Je n'aimerais seulement faire la part de Dieu. Je ferai seulement la part de Dieu. Amen. Bolingo. L'amour. Bolingo. L'amour. Il est Dieu qui voit l'intérieur des hommes. Nous prenons dans le livre du psaume. Psaume 139. Psaume 139. Du verset 1 à verset 5. Psaume 139, verset 5. Psaume 139, du verset 1er au verset 5, nous lisons la Bible, la parole du Seigneur. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Amen. Alléluia. 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 Ce psaume est long. Et nous ne pouvons pas prendre le temps de partager tous ces versets au vu de notre temps. Amen. Donc David qui a écrit ce psaume, il est en train de dire que Dieu le connaît.
Amen. David a dit, Dieu, tu me connais. Avant que je prononce une parole, tu avais déjà vu ces paroles qui étaient sur ma langue. Amen. Il a dit, même quand je sors, toi tu es devant et tu es aussi derrière. Et ta main est sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même à ceux qui n'ont pas le na la tabazel ya aigle na matana likolo. Et même si je me revais des ailes de l'aigle pour monter aux cieux. Il a dit, tes yeux me verront. Donc je n'ai pas de bombe cachée. Je n'ai pas de cachée dans sa face. Tu es le Dieu qui voit toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Un seul roi qui t'a appelé et qui m'a aussi appelé. Amen. Bien-aimé, Jésus va revenir. Nous ne connaissons pas le temps, nous ne connaissons pas le jour. Mais quel est son souhait? C'est que nous préparions sa fiancée. Parce que ce jour, lorsqu'il viendra, que tu te réjouisses ensemble avec lui. Mais ce qui est plus précieux dans toutes ces choses, c'est tout simplement l'amour. C'est tout simplement l'amour. David a dit, mais où est-ce que je me cacherai? Et quelle maison j'entrerai? Ou toi, Dieu, tu ne me verras pas. Amen. Parce que moi je peux faire sous le soleil. Que toi, le Dieu des cieux, tu ne verras pas. Tu n'as pas les yeux des hommes. Les yeux des hommes sont limités. Mais toi, tu n'as pas les yeux qui sont limités. Dieu, toi, tu vois, les hommes ne voient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il est Dieu. C'est pourquoi laisse-moi te dire, ne crains pas tes adversaires. Ne crains pas tes ennemis. Écoute ce que je vais te dire. Dieu, il suit même tous ceux qui nous font du mal. Même s'il est dans les ténèbres. Notre Dieu entre là-bas. Il le sort. Et c'est à ce moment-là qu'il va le frapper. Rien n'est caché devant Dieu. Il nous connaît très bien, plus que nous-mêmes. Il connaît son église. Il connaît la vie de son peuple. Donc toi, quel est le problème? C'est que tu commences seulement à pratiquer l'amour. Demeure dans l'amour. Ton amour t'apportera une bonne chose. T'apportera une bonne chose. Laisse-moi te dire, on dit ceci. La main qui donne, c'est ça. Donc celle qui reçoit, c'est la main de peine, de tristesse. La main qui donne, c'est celle qui est supérieure, toujours au-dessus. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? La main qui donne, elle est toujours au-dessus. Amen. Le micro est là. Et je vais le donner à mon bien-aimé. Je vais essayer de prendre. Amen. Non. La main qui donne. Et c'est la rare à l'icolo. Amen. C'est la rare ma paix, ça y est. Elle attend toujours qu'on lui c'est pourquoi l'église il faut que tu te forces. Toujours donner au lieu d'attendre qu'on te donne. Même si tu n'as pas beaucoup. Commence à provoquer pour que tu puisses donner. Tu commences à mais si tu attends seulement en disant moi si je n'ai pas, j'attends seulement, tu seras toujours
toujours seulement comme ça. Tu resteras toujours comme ça. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Azanzambe. Akosala biso ya minene. Pe ya kokamwa. Et des choses extraordinaires. Mais quel est ce souhait? C'est que notre amour puisse être, l'amour puisse être notre partage. Il a dit à l'église d'Éphèse, il a dit, vous avez bien commencé. Mais la chose que j'ai remarquée auprès de vous, c'est que vous n'avez plus l'amour. Vous n'avez plus l'amour. Quand vous étiez, vous n'êtes plus comme ça. Oh, bien aimé, avec les yeux de la chair, si tu entrais dans cette église, tu voyais comment les gens dansaient. Tu voyais comment les gens glorifiaient le Seigneur. Et tu dis, mais non, il y a l'amour dans cette église. Amen. Mais donc, demeure avec eux. Tu comprendras que non. C'était simple mascarade. Alléluia. Mais au fond, il n'y a pas l'amour. Amen. Amen. Laisse que l'amour puisse être le partage de son église. Laisse que l'amour puisse être le partage de sa vie. Laisse que l'amour puisse être le partage de cette église. Laisse que l'amour, nous puissions même la porter dans nos maisons. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que le chrétien peut avoir des ennemis avec qui il ne parle pas? Absolument non. Il ne lui parle pas. S'il entre, lui, il faut qu'il sorte. Amen. Même s'il lui dit bonjour, il ne va pas le recevoir. Est-ce qu'un chrétien peut être aussi une telle personne? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous sommes ceux qui nous sommes déjà donnés à Dieu. Amen. Amen. Dieu. Lui, il nous a appelés pour que nous puissions aimer même nos ennemis. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Lui, il nous a appelés pour que nous puissions aimer même nos ennemis. Même ceux qui nous font du mal. Nous devons les aimer. Amen. Amen. Nous devons les aimer. Donc le souhait de Dieu, c'est qu'il voit cet amour-là en nous. Parce qu'il ne voit pas cet amour en nous, il a dit, je retirerai ce chandelier. Amen. Donc ta marche s'arrêtera en chemin. Donc laisse que cet amour-là puisse être ton partage. Même ceux qui t'ont fait du mal depuis longtemps. Lorsque tu reviendras, cherche à les appeler, à leur dire que je vous ai pardonné pour tout. Amen. Même si nous n'allons plus redevenir comme nous l'étions avant. Ce qui est le plus important, c'est que je vous ai pardonné. Amen. Nous prenons dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 2, de verset 19 à verset 21. 2 Timothée 2, au verset 19 à 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. Cependant, les solides fondements posés par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, l'apôtre Paul dit ceci. Il a dit les solides fondements. Amen. Reste seulement debout. Amen. 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 Fondement
Il a dit les solides fondements qui sont debout. Ils restent seulement debout. Amen. Ils ne peuvent pas tomber. Les solides fondements sont toi et moi. Donc nous sommes appelés à rester dans cette position que nous avons. Malgré tous les vents qui peuvent nous atteindre. Malgré toutes les attaques qui peuvent nous arriver. Nous ne pouvons pas céder à toutes ces attaques. Nous ne pouvons pas céder à ces problèmes. Mais toi et moi nous sommes appelés à rester debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi et moi nous sommes appelés à être debout, bien aimés. J'aime beaucoup parce que David dit, je cours. Je ne sais pas quel jour mon roi viendra. Il a dit, même si je trébuche, mais je fais tout pour que je me relève. Parce que je ne sais pas quel jour mon roi reviendra. Est-ce que tu es là? Toi, solide fondement, toi dont l'apôtre Paul parle ce soir. Nous sommes appelés à rester debout. Malgré tous les problèmes et les circonstances qui peuvent nous arriver. Nous ne pouvons pas gâcher nos états d'enfants de Dieu. Que nous ayons, que nous n'ayons pas. Mais que l'amour soit notre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amour est la partage. Que l'amour soit notre partage. Il a dit, dans une maison, tous les ustensiles ne sont pas d'or. Amen. Il a dit, si tu entres dans la maison, tu verras d'autres ustensiles en plastique. Amen. Peut-être aussi les tasses qui sont par terre. Les tasses en argile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras aussi, si tu entres dans une maison, d'autres assiettes qui sont en bois. Amen. Donc qu'est-ce que l'apôtre veut nous expliquer? Il a dit, il a dit, toi et moi, nous devons faire l'effort pour que nous devenions les ustensiles qui vont plaire au roi. Amen. 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 Il a dit, toi et moi, nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut que nous fassions un effort d'être des ustensiles qui vont plaire au roi. Amen. Amen. Malgré nous pouvons entrer dans un endroit où il y a le mélange des choses. Moi, que je ne suive pas ces choses, mais que moi je reste chrétien. Amen. Qui va être une lampe partout où je passerai. Qui va être une lampe partout où je passerai. Laisse-moi te dire une chose qui s'est passée dans notre pays. Bien aimé, l'amour, c'est une grande chose. Si nous le perdons, ça sera difficile. Qu'est-ce qui s'était passé chez nous? On avait un enfant qui était chantre dans l'église. Cet enfant-là chantait bien. Lorsqu'elle était venue d'Afrique, il ne savait pas chanter. Mais là, il est venu apprendre à chanter seulement dans l'église. Et Dieu lui a fait grâce, il a commencé à bien chanter. Mais malgré toute sa grâce de chanter, il commençait à sortir. Seulement les gens de l'extérieur nous apportaient des nouvelles. Ah, votre enfant là, il faut que vous la surveillez bien. Hein? Mais comment est-ce que nous pouvons la surveiller? Qu'est-ce qui se passe? Les autres marchent avec des filles. Mais elle marche seulement avec les hommes. Il faut que vous surveillez son cas. Alléluia. Amen. Et plus les gens parlaient, plus on a commencé à suivre cette histoire de plus près. Tout doucement, vraiment.
Et on a compris que ce garçon-là, il était déjà devenu pédé. Alléluia. 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 Amen. Évaluation. L'évaluation. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dieu a fait l'évaluation pour les églises d'Asie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il a marqué que d'une église à une autre, à quel point il commence déjà à sortir de sa présence. C'était seulement resté le nom d'église. Mais à l'intérieur, il commençait à faire d'autres choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Amen. Dieu. Nous avons remarqué que ce frère-là était déjà devenu pédé. Donc ça ne fait rien, Seigneur, conduis-nous seulement comme tu veux nous. Un jour, il est parti dans la maison d'un bien-aimé. Il a demandé à aller sur Internet et puis il lui a donné. Il a commencé à surfer. Or, lorsqu'il avait fini, il fallait qu'il referme ne serait-ce que les pages. Mais il avait oublié de refermer les pages. Et toutes ces choses, c'est vraiment Dieu qui les fait. Et donc, l'hôte de la maison, lorsqu'il est arrivé, il a dit, ce frère, il est resté trop longtemps sur Internet, donc je voulais savoir ce qu'il... il est resté trop longtemps, donc du coup, je voulais savoir un peu ce qu'il faisait sur Internet. Donc, du coup, il a ouvert sa page Facebook. Donc, il ne l'a pas regardé 3 fois. Il a dit, oh. Donc, les choses qu'on a entendues à propos de ce frère, c'est que c'est la vérité. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. On s'est rencontré avec ce frère. On a parlé avec lui. Je lui ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, tu ne chanteras plus. Tu resteras là dans les bancs comme tous les frères. Jusqu'au jour où Dieu va nous convaincre que tu reviennes encore dans son travail. Parce que toi, PD, tu te tiens devant les gens. Qu'est-ce que tu vas communiquer à l'église? Amen. Bien-aimé, écoute ce que je vais te dire. Dieu a fait l'évaluation des 7 églises d'Asie. À cette époque-là. Et donc à notre époque, comment est-ce que cela va être? Alléluia. À notre époque, comment est-ce que cela va être? Dans l'église d'Éphèse, on a seulement vu qu'il manquait l'amour. Mais donc dans nos églises, tu remarqueras qu'il y aura beaucoup de choses, on ne sait même pas comment est-ce que Dieu va les compter. Amen. 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 Nous avons pris ce frère et nous l'avons fait asseoir. Comme c'était un frère qui chantait bien, les pasteurs des églises d'environ ont entendu cela, que ce frère-là, on l'a fait asseoir. Ils ont commencé à l'appeler. Nous avons entendu qu'on t'a fait asseoir là-bas. Pour quel problème? Parce que tu es devenu pédé. Allez, viens avec nous. Viens ici, tu vas chanter. Amen. Amen. On l'a fait asseoir pour l'aider. Amen. Un jour, pour qu'un jour, il puisse se repentir pour entrer dans le royaume. Chanter. Ne fera entrer aucune personne dans le royaume des cieux. Amen. Mais on l'a appelé à l'extérieur. Amen. On l'a appelé à l'extérieur. Viens chez nous. Tu chanteras. Bien aimé. Il est aussi parti. Et il a commencé à chanter dans ses églises. Oh Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évaluation.
Que Dieu n'essaye même pas dans nos églises du 21e siècle. Parce que ça sera scandaleux. Amen. Pour les églises du 20e siècle. Que Dieu n'essaye même pas de faire cette chose. Qu'ils viennent seulement prendre ceux vraiment qui lui plaisent et qu'ils partent avec. Parce que s'il commence à faire comme il avait fait dans les 7 églises d'Asie, beaucoup d'églises seront fermées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi. Et le roi. Bien aimé, essayez un peu de me dire, où est l'amour? Église d'église. 2 églises. Vous avez fait asseoir pour le bien de l'enfant. Et là-bas, on l'appelle. Et on lui a donné une commission. Et il est aussi devenu dirigeant. Ici même, il était simple chantre. Mais là-bas, il est devenu dirigeant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a commencé à diriger vraiment l'équipe de louange dans l'église. La clé est dans ses mains. L'heure de la répétition, il ouvre. Ils entrent aussi et ils répètent. Il ferme la porte. Et ensuite, il s'en va avec la clé. Ce que Dieu avait fait en Asie, qu'il ne le fasse pas aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Qu'il ne le refasse pas aujourd'hui. Beaucoup d'églises vont être fermées. Alléluia. En bref, nous voulons dire ceci. Malgré tout, là où il y a des faux dollars, il y a aussi des vrais dollars. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Apocalypse. Deuxième église. Nous continuons dans Apocalypse pour la deuxième église. Chapitre 8, verset... Apocalypse chapitre 2, de verset 8 à verset 11. Apocalypse chapitre 2, du verset 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles pour écouter, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est la deuxième église. Mais bien aimé, ça c'est la deuxième église. L'église de Smyrne. L'église de Smyrne. Amen. Amen. Dieu est en train de dire ceci. Il a dit, j'ai vu votre persévérance. Et bien aimé, cette église-là, c'était une église qui avait vraiment traversé une forte persécution. Qu'est-ce qui se passait? Même les membres de cette église, on les tuait. Amen. On les tuait.